Le gatekeeping, c'est l'attitude de garder pour soi une découverte plutôt que de la partager. Dans le domaine du voyage, cela se manifeste par le fait de ne pas révéler une destination qui nous est chère. Ce comportement est souvent motivé par l'envie de préserver le calme et l'authenticité de l'endroit. Toutefois, il est préférable de faire preuve de générosité avec vos proches et de partager ces lieux, car cela constitue une belle preuve d'amitié. Salut tout le monde, Daja Hao. Je vous ai fait un énorme teaser l'année dernière quand je vous ai sorti la vidéo où et quand aller en Chine. Aujourd'hui, je vous dévoile enfin la province qui, selon moi, est la meilleure province de Chine pour voyager à tout moment de l'année. Le Sichuan. Cette vidéo elle a pour but de vous expliquer pourquoi le Sichuan c'est selon moi la meilleure province de Chine pour voyager, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme un guide si vous prévoyez de vous y rendre dans pas très longtemps. Le guide. Je vais essayer de vous donner un petit peu les lieux qui selon moi méritent le détour. Je les ai pas tous visités, mais il y en a qui sont clairement sur ma liste. Pour les gentils personnages qui resteront sur cette vidéo jusqu'à la fin, je vous ferai une grande annonce. La raison numéro 1 qui fait que le Sichuan c'est une super province, c'est sa situation géographique qui fait qu'il est agréable de s'y rendre à tout moment de l'année. J'y suis allée en plein hiver, j'y suis allée en plein été, je n'ai ni trop souffert du froid, ni trop souffert de la chaleur et de l'humidité. La province est immense, à elle seule elle fait quasiment la taille de la France, c'est légèrement plus petit. C'est fou de se dire que notre pays est à peine plus grand qu'une seule province chinoise. Le Sichuan, c'est avant tout montagneux, donc pour les amoureux de la rando, c'est vraiment une destination géniale. C'est beaucoup plus le cas que des provinces comme le Hunan, avec les fameuses montagnes à la Zhangjiajie, qui sont certes magnifiques, mais qui ne permettent pas forcément aux amoureux de la randonnée d'exprimer leur passion, alors que dans le Sichuan, vous avez énormément de rando à faire. Attention tout de même sur votre capacité à être roots. Pour le coup, je suis pas très sensible au confort un peu rustique qu'on peut avoir dans certains voyages en Chine, mais lors de mon tout premier voyage dans le Sichuan, on avait fait une randonnée avec mon pote Ben à cheval et on s'était retrouvés à dormir sur une peau de yak pleine de puces dans un espèce de garage par -5 degrés, et j'avoue que ça c'était un peu hardcore, donc faites quand même gaffe. Même si vous êtes des randonneurs dans l'âme, le Sichuan peut vous proposer des solutions d'hébergement un peu compliquées. Il y a des milliers de choses à faire et à visiter, à commencer par la capitale de la province, Chengdu, très célèbre en raison de sa fameuse base de recherche sur les pandas géants, que je vous conseille fortement. Bien évidemment, en temps normal, je suis tout à fait contre le concept du zoo. Dans le cas du panda, qui est un animal particulièrement idiot, je pense que c'est important d'avoir ce genre de structure, car sans intervention des humains, le panda aurait disparu depuis bien longtemps. Celle-là, il va se casser la gueule. Et bah voilà. Les pandas sont extrêmement bien traités car le panda est quand même l'emblème de la Chine. À part ça, Chengdu c'est vraiment une ville magnifique qui a une culture qui lui est très propre, un dialecte unique, leur culture du thé, des parcs, des musées et des nettoyeurs d'oreilles. C'est un peu devenu une attraction touristique, ça me fait extrêmement flipper, je sais pas si je sauterai le pas un jour, mais apparemment c'est très efficace. Encore une raison pour vous faire adorer Chengdu, c'est de cette ville qui est originaire, le quatuor Higher Brothers. Je suis sûre que vous avez déjà entendu leur tube interplanétaire Made in China, qui selon moi est un énorme banger. Je suis extrêmement fan de ce groupe qui combine le rap US, la culture chinoise et des punchlines en mandarin et dialecte du Sichuan, c'est juste excellent. Poison made in China! Si le rap c'est pas trop votre truc, vous inquiétez pas, vous avez de la musique beaucoup plus classique et voici un petit extrait d'opéra du Sichuan. C'était une représentation à laquelle j'avais assisté lors de mon premier voyage à Chengdu. C'était très agréable à voir, mais je vous avoue que je n'ai absolument rien compris. Et en plus de ça, si vous êtes homosexuel, vous allez très certainement adorer Chengdu, car en Chine, beaucoup s'accordent à dire que c'est la capitale gay du pays. Vous avez aussi dans le Sichuan énormément de parcs naturels avec bien évidemment Zhōjiāgō, le plus connu d'entre eux pour ses magnifiques couleurs à tout moment de l'année. Pour le coup, quand je suis rentrée avec ces photos là, tout le monde pensait que je rentrais du Canada, mais non. Vous êtes bien en Chine, dans le parc national de Zhōjiāgō.
C'est pas forcément ce que je vous recommanderais si vous n'aimez pas le tourisme de masse, parce que là, pour le coup, le parc est tellement grand qu'on se retrouve dans des minibus pour aller d'un point A à un point B, pour faire sa photo et pour reprendre un minibus. Donc si vous aimez randonner, c'est pas forcément le meilleur endroit parce qu'il n'y a pas de chemin de rando. Quand je m'y étais rendue, j'avais essayé de marcher, mais dans ce cas-là, vous allez vous faire héler par les conducteurs qui vont vous sommer de monter dans le bus. En revanche, l'un des aspects qui m'a particulièrement plu dans ce parc, c'est que, encore une fois, la culture tibétaine y est très présente. Dans le nord de Chengdu, vous avez un adorable petit village avec un mode de vie traditionnel qui s'appelle Songpan. Et c'était trop bien parce qu'on était arrivé à un moment de célébration pour la communauté locale. Autre fait très intéressant, dans le Sichuan, on peut aussi faire du ski. J'ai jamais skié et je pense que apprendre à skier dans le Sichuan peut être une bonne opportunité pour moi de m'y mettre parce qu'à mon avis, c'est quand même beaucoup moins cher qu'en France et là-bas, la plupart des adultes n'ont jamais skié. Malheureusement, dans cette vidéo, je peux pas vous citer tous les parcs nationaux, mais il y en a un qui me fait de l'œil, c'est Segunyang-shan, la montagne des 4 sœurs. Ça a l'air incroyable et c'est notamment dans cette zone-là qu'on peut faire du ski. Bien évidemment, pas très loin de Chengdu, les deux attractions hyper importantes que malheureusement j'ai jamais faites mais ça ne saurait tarder, c'est Luoshan, c'est la ville du Bouddha géant mais c'est aussi une ville qui a une gastronomie incroyable et il y a également Emeishan qui vous permet de faire une randonnée absolument incroyable. Bon, pour les plus flemmards d'entre vous, ne vous inquiétez pas, il y a la télécabine pour monter, mais pour les autres, il y a un challenge qui est de faire toute la randonnée en un jour et de dormir au sommet pour pouvoir se réveiller avant le coucher de soleil. Les monuments, les randos, les pandas, c'est très sympa, hein. Mais ce qui fait du Sichuan la meilleure province de Chine, c'est La bouffe. Colosse Antomilus, Bonita, Aquali, Takati, Papillusion, Mogogo, Ontaria, les vents, Serpelette, une bizarre, Salamèche, Roller, Pikachu. Y'en a plus de 150 que tu peux. Si ça vous intéresse, il y a pas mal de contenu sur YouTube à ce sujet. Blondine China si vous parlez anglais. Si vous parlez pas anglais, il y a un youtubeur français qui s'appelle le Chinchilla qui fait pas mal de vidéos courtes et longues. C'est hyper intéressant, je vous recommande fortement. Par contre, âme sensible, s'abstenir, ça pique. Nous les Français, on n'est pas vraiment réputés pour notre tolérance au piment. La cuisine sichuanaise, elle est hyper connue et c'est de loin la plus populaire de Chine et elle se distingue par ces 3 caractéristiques qui sont la, ma, xiang. La, ça veut dire pimenté. C'est la sensation de bouche un peu anesthésiée, de langue qui tremble et xiang, c'est parfumé. C'est grâce notamment à la bouffe que j'ai réussi à éveiller un intérêt chez mon copain pour cette province. À Paris, on a la chance d'avoir énormément de très bons restaurants Sichuan. Il a fini par découvrir cette province et par développer un certain intérêt pour le Sichuan. J'espère que cette vidéo aura eu pour effet de vous donner envie de vous rendre le plus vite possible dans le Sichuan. En tout cas, sur moi, ça a été très efficace car oui, l'annonce dont je vous parlais au tout début de cette vidéo, c'est que au mois de décembre, je repars en Chine dans le Sichuan. Who would have thought? Not me. Et cette fois-ci, j'irai avec mon copain qui pourra s'empiffrer. J'ai extrêmement hâte. Je vous ferai bien évidemment des vlogs. Donc voilà, cette vidéo pour moi, elle était importante à faire parce qu'en ce moment, je suis vraiment en train de brainstormer sur les meilleurs endroits à visiter durant notre voyage. Parce que une fois de plus, ça sera assez rapide. On va rester que 2 semaines. Donc a priori, on n'aura pas forcément l'opportunité de quitter le Sichuan. En tout cas, je tenais vraiment à vous partager ça parce que je sais que parfois, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout un pays, ça peut être assez intimidant. Le Sichuan, c'est grand, il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. 谢谢大家，下次见，拜拜。笑出了折子，吃出将军肚，过上芝麻酱，幸不服口服。这清汤的羊肉，红汤的毛肚，把大下一口，这就叫舒服。2、3两小酒，自留上一处，多一双筷子，朋友您做。